Bonjour à toutes. Ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter la méthode Potentialis. Je m'appelle Bruno Alrivi, je suis formateur, consultant, indépendant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode Potentialis. Le thème de ce workshop s'appelle « Identifier ses atouts et potentiels avec la méthode Potentialis ». Avant d'approfondir la méthode, je vais vous parler un petit peu de mon parcours très brièvement. Je viens du monde de l'animation socioculturelle. J'ai été animateur, coordonnateur, directeur de centre social pendant plusieurs années. Et lors de ces expériences professionnelles, j'ai été confronté à des jeunes qui avaient des difficultés dans leur orientation, à des parents qui étaient en difficulté pour accompagner leurs jeunes dans leur orientation. J'ai aussi été confronté, durant ce parcours professionnel, notamment lorsque j'étais en direction de centres sociaux, à des personnes qui n'étaient pas toujours à la bonne place au bon moment. Des personnes qui avaient certes des compétences, mais pas forcément celles pour lesquelles elles étaient rémunérées. Du coup, pendant tout ce parcours, j'ai cherché des outils qui me permettraient d'accompagner les jeunes, leurs parents, et d'accompagner les personnes pour mieux se situer professionnellement. J'ai trouvé l'outil Potentialis, un petit peu par hasard, 5 ans après, et du coup, cet outil-là m'a apporté des éléments de réponse pour accompagner les personnes dans leur parcours professionnel. Alors, tout d'abord, pour enclencher une démarche d'évolution, de reconversion professionnelle, l'important c'est d'être soi-même dans une dynamique personnelle. La dynamique personnelle, c'est primordial. Vous êtes toutes venues ici, certainement pas par hasard aujourd'hui, certainement pas par hasard. Vous êtes déjà dans une démarche qui vous amène à souhaiter évoluer professionnellement. Peut-être que dans vos boulots, vous ne vous y retrouvez pas complètement. Peut-être que vous vous y retrouvez, mais l'environnement ne vous convient plus, vous n'acceptez plus certaines choses. Et du coup, vous êtes déjà rentré dans une dynamique de recherche d'outils, d'accompagnement, de formation pour pouvoir évoluer. Donc cette dynamique personnelle, c'est primordial pour pouvoir envisager une reconversion. Alors, pourquoi utiliser l'outil Potentialis? Potentialis, c'est une méthode, d'accord, qui va vous permettre d'évaluer vos potentiels forts. On dit que c'est une méthode pédagogique d'accompagnement à l'auto-évaluation de ces potentiels forts. Une méthode pédagogique, pourquoi? Parce que c'est un outil qui est reconnu comme tel, d'accord? D'accompagnement, l'accompagnement, c'est moi qui le fais. Ce sont les opérateurs Potentialis qui accompagnent les personnes. L'auto-évaluation, et c'est là le cœur de l'outil, l'auto-évaluation, pourquoi? Parce que nous, on ne fait qu'accompagner. C'est vous qui faites tout le boulot. Et c'est vous qui allez évaluer vous-même vos propres potentiels. Et enfin, les potentiels forts, on y reviendra après, mais les potentiels forts parce qu'il y a des potentiels que l'on a développés plus que d'autres. D'accord? Identifier ces potentiels forts, ça va vous permettre d'identifier les domaines d'activité dans lesquels ces potentiels sont utiles et les fonctions qui vous correspondent le mieux. Les domaines d'activité et les fonctions qui vous correspondent le mieux. Lorsque l'on connaît ses potentiels, eh bien, on apprend aussi à mieux se connaître. À mieux se connaître, ça veut dire qu'on comprend mieux comment on fonctionne. Et on comprend mieux pourquoi on en est dans la situation actuelle et on comprend mieux pourquoi certaines choses dans notre parcours ont pu ne pas fonctionner. Et on comprend mieux ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour que ça fonctionne mieux après.
S'appuyer sur ces potentiels forts, c'est pouvoir construire, c'est se doter d'une base essentielle pour pouvoir construire des compétences solides derrière. Les potentiels, on va les différencier des compétences. Avec Potentialis, on définit 3 stades. Premier niveau qui est le niveau des capacités. Les capacités, ce sont les capacités sensorielles, les capacités motrices, les capacités cérébrales que l'on a tous à la naissance. Alors certes, certaines de ces capacités peuvent être altérées. Certaines de ces capacités peuvent être soignées par la médecine. Mais en tout cas, toutes ces capacités-là, on va, le petit enfant, et puis tout au long de la vie, on va s'appuyer dessus et en développer certaines plus que d'autres. Les capacités qui vont être développées vont devenir de véritables potentiels. Ça va devenir des ressources internes à la personne. D'accord ? Et plus ces capacités vont être développées, plus ça va devenir des potentiels forts. Et ensuite, on a le niveau des compétences. Les potentiels, quand ils sont forts, si on y ajoute de l'apprentissage, si on y ajoute des connaissances, si on y ajoute des expériences, eh bien on va acquérir un certain nombre de savoir-faire, des technicités différentes. On va savoir faire des tâches, mais on va acquérir du coup des compétences. Mais ces compétences ne seront vraiment fortes et elles ne seront vraiment transférables que si elles s'appuient sur des potentiels forts. Construire son parcours professionnel sur des potentiels forts, c'est entrer dans une spirale positive, dans une dynamique positive. Si on pose ses apprentissages, ses connaissances, ses expériences sur des potentiels forts, alors on va y prendre beaucoup de plaisir. Y prenant du plaisir, on va avoir de la motivation. Avec la motivation, eh bien, on peut atteindre des résultats qui sont satisfaisants pour soi, mais aussi pour l'entourage, donc acquérir de la reconnaissance. A contrario, si on ne s'appuie pas sur ces potentiels forts, eh bien, ça va être plus laborieux, d'accord ? On va y prendre moins de plaisir, on peut avoir une perte de motivation, les résultats peuvent être en dessous de ce à quoi on s'attendait. La satisfaction personnelle peut être touchée, altérée, et du coup la reconnaissance alentour va être un peu moindre également. Donc s'appuyer sur ces potentiels forts, c'est entrer dans une spirale positive, dans une dynamique positive qui entraîne le plaisir, la motivation, la réussite, la satisfaction personnelle et la reconnaissance. Donc connaître ces potentiels forts, ça permet d'entrer dans cette dynamique positive. Eh bien, on va les mettre en avant, on va les valoriser. Lorsque je travaille avec des groupes, notamment de cadres pour l'État, on travaille sur la correspondance entre les potentiels et les compétences, notamment autour des fiches de poste ou des offres d'emploi. Et on apprend à lire les fiches de poste et offres d'emploi en fonction de ces potentiels. Souvent, dans les offres d'emploi et fiches de poste, on demande de la technicité, on demande des compétences, du savoir-faire. Mais on ne cherche pas forcément à savoir quelle est la personne derrière. D'accord ? Or, les potentiels, ça va nous permettre de savoir quelle est votre personnalité et comment vous allez fonctionner et qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, qu'est-ce que vous pouvez valoriser auprès d'un employeur potentiel, mais aussi auprès d'un supérieur hiérarchique lorsque vous souhaitez évoluer professionnellement, par exemple. D'accord ? Donc, connaître ses potentiels, c'est comprendre quels sont ses propres atouts et apprendre à les valoriser. Souvent, les gens me disent, mais ces potentiels-là, finalement, je les ai, ça ne m'étonne pas, je ne savais pas le formuler. Ça m'aide à formuler les choses. D'autres me disent, finalement, ça donne confiance en soi, parce que ce que l'on avait imaginé de façon intuitive, on se rend compte que finalement, c'est fondé. D'accord ? C'est fondé.
les potentiels que l'on va évaluer sont au nombre de 4. On va évaluer les potentiels sensoriels, et on est une des très rares méthodes à regarder les potentiels sensoriels. Les potentiels sensoriels, ça va être observer, écouter, ça va être humer, palper, déguster. Hein. Les sens, on s'en sert tout le temps, constamment. Hein. Les sens, ça peut avoir un impact fort sur votre capacité à travailler dans certains domaines. Quelqu'un qui serait gêné par les odeurs, dans le milieu médical, ou en travaillant avec des personnes âgées, ou en travaillant avec des produits solvants, peut être très gêné. D'accord ? Donc c'est un élément que l'on peut prendre en compte. Donc les potentiels sensoriels, le potentiel de créativité. Hein. On a 3 formes différentes de créativité. Donc on va les évaluer avec des exercices courts, simples, extrêmement ludiques et plutôt amusants. Ensuite, on va regarder comment votre pensée s'organise de manière spontanée. La spontanéité, pendant tout le processus de l'outil Potentialis, est primordiale. À l'école, dans le boulot, on vous dit toujours, mais réfléchissez avant de faire, réfléchissez avant de répondre, réfléchissez avant de parler. Avec l'outil Potentialis, on dit, ne réfléchissez pas, répondez spontanément ce qui vous vient spontanément à l'esprit. D'accord ? C'est dans la spontanéité qu'on repère le mieux ce que l'on est soi-même profondément. Et enfin, le 4e potentiel que l'on va observer, c'est le potentiel de communication. Comment est-ce que je communique avec les autres ? D'accord ? Donc, lorsque l'on a repéré ces potentiels forts, on a une très forte indication des domaines d'activité qui nous correspondent, des fonctions qui nous correspondent, mais on va aussi avoir un regard sur notre environnement professionnel qui nous correspondra le mieux. D'accord ? Ça va vous aider à trouver un domaine d'activité, une fonction qui vous correspond le mieux. Mais au-delà de la réussite de la vie professionnelle, ce qui nous importe avant tout, c'est la réussite de votre vie globale et d'atteindre un certain équilibre de vie. Alors forcément, on va se poser les questions de nos priorités de vie. D'accord ? Quelles sont mes priorités ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que je suis prêt à négocier, à ne pas négocier ? À quoi je tiens profondément ? Donc du coup, l'idée de Potentialis, c'est vraiment d'apporter des éléments pour que vous puissiez atteindre un certain équilibre de vie. Voilà. Ça, c'est l'objectif, je dirais, principal, essentiel, au-delà d'évaluer ces potentiels forts. Alors, Potentialis, on l'utilise soit en entretien individuel, soit sous la forme d'entretien individuel, soit alors en atelier collectif. Moi, je travaille avec des particuliers, plutôt en entretien individuel, des jeunes pour la réorientation après une ou 2 années de parcours de formation où on se rend compte que finalement, ce n'est pas ça qu'on attendait. Avec des personnes dans vos situations, reconversion, je dirais que je vois à peu près 80% de femmes. 80% de femmes. Beaucoup de femmes qui viennent me voir après avoir pris un congé maternité un peu long, lors duquel elles se sont posées des bonnes questions sur ce qu'elles souhaitaient professionnellement ou ce qu'elles ne souhaitaient plus professionnellement. Je vois des gens qui tournent en rond dans leur boulot. Je vois des gens qui ont simplement besoin de faire autre chose parce que ils sont animés par la découverte ou alors par le changement. Je vois des personnes dans des situations de reclassement suite à une maladie, suite à un accident, et qui doivent faire le deuil de leur intégrité physique parfois et de leur métier, souvent. Voilà, je vois des personnes qui souhaitent évoluer dans leur métier ou passer des concours. Donc le panel de personnes que je vois est extrêmement large. En dehors de ça, j'interviens également avec des collectivités, grosses collectivités et des cadres de l'État. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de mon activité actuellement. Donc on m'a fait signe, je pense qu'on peut arrêter la présentation ici et peut-être que vous avez des questions.